Maxime, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Il est bien équipé, Maxime. C'était sûr qu'il allait avoir des casseurs. On essaie de faire en sorte que nous, on est par exemple avec des médicaments, on essaie de soigner les gens qui sont gazés, on essaie de prévenir les CRS quand il y a de la casse. Là, on vient d'éteindre un feu, j'étais avec un extincteur tout à l'heure, essayer d'éteindre les feux. Voilà, c'est le problème dans un mouvement comme ça, c'est que la colère, elle est là et qu'on a beau expliquer aux gens qu'il faut pas casser et que c'est pas utile à ce qu'on veut. Bah, voilà, le problème, c'est que les forces de l'ordre, elles y mettent pas du leur non plus. On voit les CRS qui chargent et qui tapent à la tête. Là, on a un ami là, qui est à l'hôpital, il avait les mains levées, ils lui ont tiré un flashball dans le poignet, il a le poignet cassé. Donc je sais pas, c'est un équilibre, un mauvais équilibre et ça va dégénérer. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de venir ici alors qu'à République, il y avait une manifestation qui était organisée Parce que les gens ne veulent plus recevoir d'ordre du gouvernement, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Moi, j'ai expliqué, je sais pas combien de fois que j'étais pas décideur, ni chef, ni quoi que ce soit. J'étais porte-parole pour expliquer à la télé ce qui se passait vraiment. J'ai parlé à un ministre pour lui expliquer vraiment ce qui se passait. J'ai pas l'impression qu'ils ont compris que là, le peuple, il restera dans la rue et ce sera de pire en pire tous les jours. Les gens n'en peuvent plus, les gens ne lâcheront pas. Et j'aurais beau dire n'y allez pas, les gens iront quand même. Il y a des gens qui souffrent tous les jours et qui, de toute façon, dans 6 mois, ils pourront même plus habiter chez eux, ils seront obligés d'aller dans la rue, ou peut-être qu'ils se suicideront parce qu'ils vont craquer. Ben là, les voilà, les gens. Là, tout à l'heure, c'était des personnes de 80 ans qui avaient des pavés dans la main. C'est pas des casseurs, c'est des gens qui en ont marre. Est-ce que vous craignez pas que ces scènes de chaos décrédibilisent le mouvement? C'est pas une question de décrédibiliser le mouvement ou pas. Là, ce qui fait en sorte que ça arrive comme ça, c'est la réaction du gouvernement. La réaction de fermeté du gouvernement, la réaction de non-écoute. Le président, il n'en a strictement rien à faire. Monsieur va au G20 se promener pour dire qu'il tirera un cap, alors que sa population est en train de crever la dalle dans les rues. Ben voilà, tant qu'il ne voudra pas entendre, et je dis bien entendre, pas juste écouter, ça se passera comme ça, et j'y peux rien, moi. C'est pas moi qui mène les foules, c'est pas moi qui est président, c'est à lui de réaliser que c'est à cause de lui que tous les gens sont là. Mais vous pensez qu'il faudrait peut-être restructurer le mouvement pour plus de sécurité pour les manifestants, donner peut-être d'autres endroits où aller manifester? Les gens ne veulent pas recevoir d'ordre. Donc moi, je ne peux pas leur donner d'ordre. La seule chose pour laquelle j'ai été à la place où je suis aujourd'hui, c'est simplement pour expliquer ce qui se passe. Je n'ai aucun pouvoir, je ne peux rien faire. Et je suis aujourd'hui ici, c'est pour essayer de faire ce que je peux pour que ça parte le moins en live possible. Mais vous voyez par vous-même que entre les forces de l'ordre qui chargent sans forcément avoir de raison et les manifestants pacifistes qui, vous voyez, voilà, ça c'est ce qu'il faut filmer. Les gens qui sont en train de casser, c'est une minorité. Et c'est une minorité, je vous montrerai des vidéos, c'est nul si vous voulez, des liens, où aujourd'hui on voyait des policiers se changer en civil avec des matraques cachées dans les sacs pour aller casser. Et on les a filmés, on les a vus. Est-ce que vous pensiez que ça pourrait pas aider le mouvement d'avoir une hiérarchie stable en haut qui vous dit où aller, quoi faire? Moi j'ai appelé aux gens à s'organiser et à mettre en place des porte-paroles de région. Après les gens s'autogèrent, c'est à eux de voir et de décider. Ça se trouve, je ne serai pas porte-parole à ce moment-là et j'espère pas parce que j'ai pas envie d'en faire partie, c'est trop compliqué. Mais il faut se structurer de façon intelligente. Après, les gens font ce qu'ils veulent. C'est ça que la situation qui est aujourd'hui, c'est 18 mois, enfin 18 mois je crois, de gouvernance de Macron. Vous voyez ce que ça donne? Et ça, voilà, c'était censé être un jour, ça fait 2 semaines. Et ça continuera. Enfin, les gens... Vous refusez toujours de dialoguer justement avec ce gouvernement? Le dialogue, on a essayé d'expliquer au gouvernement qu'on voulait plus de ce gouvernement. Les gens ont donné leur avis. Il ne faut pas oublier une chose, on parle souvent de démocratie où le président a été élu. Ouais, apparemment 18,6% de la population a voté pour lui, alors que 84% des gens aujourd'hui soutiennent le mouvement des Gilets jaunes. C'est qu'il y a un malaise quelque part. Après, c'est pas moi l'expert. Si eux ne sont pas capables de réfléchir, c'est eux. Là aujourd'hui, les blessés qu'il y a, c'est leur ignorance. Ouais, mais pourtant, quand on regarde les chiffres de la préfecture, ils nous annoncent tous les jours qu'il y a de moins en moins de manifestants. Et donc vous avez la preuve qu'aujourd'hui, il n'y a pas de moins en moins de manifestants. Depuis le début, on vous donne des informations, je sais que vous êtes journaliste, vous essayez de faire votre travail comme il faut, mais sur les chaînes des télés, il faudrait essayer de vérifier les informations que les préfectures vous donnent. Parce qu'on voit souvent des bannières où c'est marqué selon la préfecture 8000 manifestants, vous constatez par vous-même. Et dans tous les bureaux dans lesquels j'ai passé, toutes les chaînes de télé où je suis passé, où j'ai discuté après hors antenne avec les journalistes, ils ont tous peur. Même vous, je vois votre visage, vous avez peur. Et c'est la préfecture qui vous dit qu'il y a 8000 manifestants et que des casseurs. Regardez les gens, vous le voyez par vous-même. Aujourd'hui, du coup, il y a beaucoup de casseurs aussi. Vous condamnez clairement ces violences? Tout le monde condamne ces violences. Mais le problème, c'est que dans un mouvement comme ça, et dans la colère des gens, il y aura toujours ce genre de choses. Gilets jaunes, pas gilets jaunes, manifestations pacifistes ou pas pacifistes, dans toutes les manifestations, il y a de la violence. Parce qu'il y en a qui sont là pour en découdre et qui, je sais pas, ils réfléchissent pas, et parce qu'il y en a qui répondent à l'agression des forces de l'ordre. Combien de temps vous allez être mobilisés encore?
jusqu'à ce que le gouvernement lâche. Je vous dis ce que les gens me disent, jusqu'à ce que le gouvernement lâche. Ça veut dire que ça peut durer 6 mois, 2 jours, 1 an, ça dépendra du gouvernement. Merci Maxime.